Continue de prier. Ne t'arrête pas. Alléluia. J'aimerais que l'on puisse faire quelque chose sous cette même atmosphère. J'aimerais que l'on puisse prier Dieu. Que l'on puisse invoquer le règne de Dieu ce soir. J'aimerais entendre quelqu'un prier Dieu ce soir et dire à Dieu de se manifester ce soir. Ce soir, tu n'as pas laissé ta maison pour venir contempler les gens en ce lieu. Mais si tu es là en ce lieu, c'est parce que tu as besoin de vivre quelque chose de la part de Dieu. Et ce soir, ce qu'il te faut, c'est la présence de Dieu. Et j'aimerais que sous cette même atmosphère, que quelqu'un puisse monter et désirer la présence de Dieu. Que la présence de Dieu s'attire ce lieu. Est-ce que tu peux monter en prière et dire à Dieu que sa présence s'intensifie ce soir? Est-ce que tu peux encore monter en prière et dire à Dieu que sa présence s'intensifie ce soir? Que sa présence s'intensifie ce soir, car ce soir la présence de Dieu te permettra d'accoucher ce que tu as besoin. Le padika chatekeya, la pladika sopeteke, et paliba shaye kalazia basha, mande de rebe shaya, le sopeteke vea, la padika chateke. J'entends des prières monter en ce lieu. Rapadika sopeteke, la padika chapaya. J'entends des âmes de femmes dire à Dieu de se manifester en ce lieu. J'entends des personnes invoquer le règne de Dieu. J'entends des personnes invoquer le règne de Dieu. Est-ce que ce soir tu peux invoquer le règne de Dieu? Est-ce que ce soir, est-ce que tu peux dire à Dieu de se manifester autrement? Que la présence de Dieu soit définie différemment ce soir. Que la présence de Dieu, l'Arabashaya, ne soit pas une annonce pour toi, mais que cette présence soit un vécu pour toi. Est-ce qu'une personne peut monter ce soir et dire à Dieu que ta présence s'intensifie? La Bible déclare, c'est dans la présence de Dieu que la stérile enfante. Est-ce que ce soir une personne peut dire à Dieu, ce soir j'ai besoin de ta présence, ce soir j'ai besoin de ta présence? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut s'attirer ce lieu Rapali Bachate de prière? Labadabashaya. Est-ce que des vases peut être remplis ce soir? Est-ce que des vases peut être remplis ce soir? La Padeka Shaya. Alors que l'atmosphère est bonne. La Padeka Chapetekeya. La Sopetekefaya. Le Padika Chateke. Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore monter? La Padika Shaya. J'aime ta manière de prier. J'aime ta manière de prier. Est-ce que tu peux encore forcer? Est-ce que tu peux encore dire à Dieu de se manifester? Ce soir, tu n'as pas besoin qu'on te rencontre une soir. Mais ce soir, ce que tu as besoin, c'est d'expérimenter le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous a appelé. La Pade et Chaye. Et Kapane Pladi et Kabashaya. La Plade et Sopaya. La Kadi Adabashaya. La Sopetekezia. Père, que ce soir, que ta présence soit redoutable. Au nom puissant de Jésus. Père, que ce lieu tremble de ta présence. Que ce lieu soit saturé de ta présence au nom puissant de Jésus. Est-ce que des voix peuvent monter? Est-ce que des voix peuvent monter? Est-ce qu'on peut faire appel à l'aide de Dieu? Le sopeli amande de que sauver. J'entends une personne qui est fatiguée, une personne qui n'a plus de force. Dire à Dieu de se manifester ce soir. La palais à Kachate, et Paneka Cite, et Pali à Bachaka, la sopete. Est-ce que tu peux encore monter? 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 Dans le Père des ministres, la Padika Shaya, la Sopetekea, la Padika Chande, que j'ai avant de commencer mon message. Est-ce que tu peux, la Dika Shaye, la Padika Sopete, demander à Dieu de se manifester différemment ce soir? La Sopete Kaya, Mande de Kaya Soupe, et Pani Kantonosite, et Kani Fali Adabashaya, Ramali Achane, Ramena Yabashaya, le Pade et Chateke, la Sopeteke, et Kalabashaya, et Kalabashaya. Est-ce que tu peux encore monter?
Est-ce que tu peux encore monter ce soir? Est-ce que tu peux encore insister? Est-ce que tu peux encore insister? Est-ce que tu peux encore insister? Est-ce qu'une personne ce soir peut prier jusqu'à ce qu'il verra un signe? Est-ce qu'une personne peut prier jusqu'à ce qu'il verra quelque chose? La padé cachaye, la sopalia. Ce soir, nous allons arrêter de prier jusqu'à ce que nous verrons un signe de la présence de Dieu en ce lieu. La sopetekaya, la pani et kalabashaya, la sopetekevaya. Père, ce soir, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, manifeste-toi comme jamais en ce lieu. La sopalia, le Dieu de nos pères. Rapadi Kachateke, le Dieu de mon père, Jonathan Bafoul. La Payabashaya, j'ai besoin de toi ce soir. La Pade Kachaya, manifeste-toi en ce lieu. Manifeste-toi en ce lieu. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi de manière bizarre. Intensifie ta présence en ce lieu. Intensifie ton règne en ce lieu. Père, que ta volonté soit totale ce soir. Que ta volonté soit parfaite en ce lieu. Père, je prie au nom puissant de Jésus. Afin que ta présence s'attire ce lieu. Que ta présence inonde ce lieu. Ladi et de Bécha et capacité que de Béchaya. La pade échaté. Mané et Kalabashaya. Radi Kasouve et Palidesha. Elisia Dabacha. Mande de Kesa. Et Kano Soute. Et Palide Geshande. La Badabaya. La Sopetekaya. La Pladika Shande. Que la Bashaya. La Dia Dabasouve. Que la Basouve. Merci de le faire. Les Kadibashaya. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux fortement acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux mieux acclamer le Seigneur? Oui, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Nous allons lire la Bible. On va lire dans Juge 6, du 11e verset au 16e. Ensuite, nous allons lire dans Genèse 12, 1 à 3. Et après quoi, nous allons lire notre texte de base. Juge 6, 11 à 16, je lis au nom de Jésus. La Bible déclare: puis vient l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madiens. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont rencontrés? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madiens. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madiens. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madia comme un seul homme. Genèse 12. Le premier verset au 3e, le Bible déclare: l'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je t'ai montré.
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Notre texte de base, Ésaïe 54. Ésaïe 54, le verset 2, la Bible déclare: élargis l'espace de ta tente, qu'on ne pourra le couvertir de ta demeure. Ne tiens pas à allonger tes cordages, affermis tes pieds. Alléluia. On peut se rasseoir. Je tiens à remercier Dieu pour la grâce qu'il me fait de me tenir encore sur cette estrade afin de pouvoir apporter la parole. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est simplement la faveur de Dieu qu'il nous accorde. Et je tiens aussi à bénir le Seigneur pour la vie de mon père, pour le travail qu'il ne cesse de bâtir en moi. Si ce n'est pas ce qu'il fait en moi, je ne pense pas y être au-devant de vous afin de pouvoir vous apporter la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père? Et je tiens aussi à te remercier, toi qui es là. Tu as tout abandonné afin de venir en ce lieu, que Dieu te récompense. Alors, comme nous savons, en ce moment, nous partageons la parole de Dieu autour d'un thème qui est élargir l'espace de ta tente. Avant de commencer, j'aimerais d'abord définir quelques mots clés de cette pensée. J'aimerais d'abord définir le mot élargi. Le dictionnaire définit le mot élargi comme l'effet de rendre plus large ou plus vaste. Et le dictionnaire définit encore le mot espace comme une étendue qui peut être occupée par des objets. Et une tente comme un abri temporaire fait de toile ou d'un matériau. Et avant de commencer mon message, je veux nous dire deux choses qui ont captivé mon esprit alors que j'étais en train de préparer ces messages. C'est qu'on ne peut pas parler de l'élargissement sans pour autant parler de l'établissement. Alléluia. Ainsi, l'établissement fait allusion à l'implication d'une création ou de la mise en place de quelque chose de stable ou de durable. Ainsi, l'élargissement consiste à étendre ou augmenter ce qui a été déjà établi. Alléluia. C'est ainsi, j'aimerais dire à une personne, lorsque Dieu te demande d'élargir l'espace de ta tente, Dieu va d'abord commencer par t'établir. Car avant que Dieu ne te dise d'élargir l'espace de ta tente, il y aura une parole qui va précéder cela. Cette parole est qu'avant que Dieu ne te permette d'avoir un espace à toi où tu dois agrandir, Dieu commence d'abord par te donner tout lieu où foulera la plante de tes pieds. Alléluia. J'étais en train de dire, avant que Dieu ne te demande d'élargir l'espace que tu habites, Dieu commencera par lui-même te donner tout lieu où foulera la plante de tes pieds. Alléluia. Et la deuxième des choses que j'aimerais que l'on puisse savoir en ce qui concerne l'élargissement est que l'espace est défini comme l'espace est défini souvent comme l'espace est souvent créé et défini par des limites. Ainsi par là, je vais dire à quelqu'un ceci: lorsque Dieu te demande d'élargir l'espace de ta tente, c'est parce que Dieu veut en sorte que les limites qui se présentent au devant de toi
que tu les dépasses, que tu brises certaines barrières afin de pouvoir agrandir ton espace. Alléluia. 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 Ainsi, ce que j'aime, de la même manière que lorsqu'un homme rencontre des barrières qui lui empêchent d'élargir son espace et qu'il y a de ces choses qui sont inévitables que l'homme pourra rencontrer afin de pouvoir élargir son espace. De même aussi, il y a des solutions que Dieu met à notre disposition afin de pouvoir briser ses limites. Alléluia. Et ce soir, l'une des pensées que Dieu m'a donnée afin que je puisse nous parler ce soir en ce qui concerne cette pensée est étant mes limites. Alléluia. J'étais en train de dire la pensée que Dieu m'a donnée ce soir afin que je puisse les partager avec vous et que Dieu m'a dit que je puisse parler ce soir de étendre mes limites. Nous allons lire dans 1 Chronique 4, le verset 10. La Bible déclare ceci: Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Elle me déclare que Dieu accorda ce qu'il avait, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Ce soir, j'aimerais m'appesantir sur cette histoire. La Bible nous présente l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Jabez. À l'origine de cet homme, la Bible nous présente que cet homme était de la tribu de Juda. Nous savons tous que lorsque Dieu était en train de bénir les tribus, la tribu de Juda était une tribu royale. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire où Jabez est en train de nous dire, Jabez nous présente que il était né dans une famille très pauvre. Et que même le jour de sa naissance, puisque sa mère lui avait enfanté dans la douleur, sa mère lui a donné un nom qui était attaché à sa naissance. Et je me demande une chose. Est-ce que la maman de Jabez était obligée de donner à Jabez ce nom qui signifiait homme de douleur ou homme de souffrance? Et par là, je comprends une chose. Dans la culture juive, dans la culture juive, le nom avait une signification. Et cette signification était très importante. Ainsi, ce qui se passe dans la vie de Jabez est que le nom qu'on lui avait donné a fait en sorte que ce nom a eu une influence sur sa vie. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare que alors que Jabez grandissait, il a remarqué que autour de lui, sa famille n'avançait pas. J'aime une précision que la Bible est en train de dire à propos de Jabez. La Bible déclare que Jabez était le plus considéré que ses frères. Et la Bible précise que malgré que Jabez était le plus considéré que son frère, le jour de sa naissance, sa maman lui donna un nom qui était attaché à la douleur que sa maman avait. Mais je me demande une chose. Jabez, on nous dit que c'était quelqu'un qui était plus considéré que ses frères. Mais à l'origine de son nom nous parle que c'était une personne qui est attachée à la souffrance et aux douleurs. Et je me demande une chose. Pourquoi la Bible nous précise que Jabez était le plus considéré que ses frères? C'est alors que j'ai compris. La considération que Jabez avait par rapport à ses frères n'était pas que Jabez était en train d'exceller par rapport aux autres. La considération que la Bible est en train de nous dire par rapport à Jabez est que, puisque Jabez était le cadet, la considération que Jabez avait était une considération liée à l'affection de sa maman.
Mais il y avait tout un système qui était en train de régner dans la famille de Shebeth qui faisait en sorte que personne n'excellait. La Bible nous parle de cette considération en termes d'affection maternelle. Mais dans cette famille, personne n'était en train d'exceller. Jusqu'à ce que Shebeth était en train de grandir. Arrivé un temps, il remarque que Alléluia. Est-ce que tu peux d'abord acclamer le Seigneur? Alors, j'étais en train de dire que la Bible était en train de souligner une chose qui a tiré mon esprit. La Bible était en train de préciser que Jabez était le plus considéré de ses frères. Mais par rapport à l'histoire que la Bible nous présente, on remarque que personne, il y avait personne dans la famille de Jabez qui était béni, en sorte qui était riche. Mais lorsque j'essaie un peu de m'approfondir par rapport à cette considération que la Bible était en train de nous préciser, et que la considération que Jabez avait par rapport à ses frères était que Jabez avait reçu une affection maternelle, puisqu'il était le cadet, et que sa maman, le jour où il devait mettre au monde Jabez, il a rencontré beaucoup de difficultés. Et l'une des choses qui m'a encore beaucoup tiqué, la Bible présente le jour de la naissance de Jabez comme un événement marquant de l'histoire de cette famille. Vous imaginez que une telle chose est citée comme un élément marquant pour cette famille. Le jour où Jabez était né, c'est le jour où on a pu parler de cette famille. Et il est né dans quelles conditions? Il est né dans des conditions très difficiles. Mais c'est quelque chose qui fait en sorte que l'on puisse parler de Jabez. Alléluia. Et lorsque Jabez était en train de grandir, Jabez a remarqué une chose. Qu'il était le cadet. Mais il a pu remarquer que dans sa lignée, il n'y avait personne qui était en train d'avancer. Et lorsque Jabez a essayé un peu d'examiner, j'aime la prise de conscience que Jabez a eu. Lorsque Jabez a essayé un peu d'examiner, il a remarqué que ni lui, ni ses frères étaient bénis. Et l'une des choses aussi qui m'a marqué dans l'histoire de Jabez est que on n'a même pas cité le nom de ses frères. On n'a même pas mentionné le nom de son père. Pourquoi? Jabez était né dans une famille qui n'avait pas de position en Israël. La famille de Jabez n'avait pas une grande influence en Israël, si je peux le dire comme ça. À telle enseigne que, comme je l'ai dit, la première fois qu'on a eu à parler de cette famille, c'était le jour de la naissance de Jabez. Pourquoi? Il y a eu un événement qui a marqué la naissance de Jabez. Et lorsque Jabez a commencé à grandir, il a remarqué que, comme je l'ai dit, en Israël, le nom avait une importance. Il a remarqué que ce qu'il était en train de vivre était lié à son nom. Et qu'est-ce que Jabez va faire? La Bible déclare que Jabez invoqua le Dieu d'Israël. La Bible précise que Jabez invoqua le Dieu d'Israël. En d'autres termes, Jabez a regardé autour de lui. Il a remarqué que aucune personne dans sa famille avait un niveau élevé. Et Jabez s'est dit, je n'ai personne pour m'appuyer. La seule chose que j'ai à faire, c'est d'invoquer le nom de l'Éternel. La Bible déclare que lorsque Jabez invoqua le nom de l'Éternel, Jabez demanda à Dieu 4 choses. Jabez va demander à Dieu que Dieu le bénisse, que Dieu étende ses limites, que Dieu lui préserve de la souffrance et que sa main soit avec lui. Mais j'aime beaucoup m'appesantir sur ce fait que Jabez a dit à Dieu que Dieu étende ses limites. Jabez, lorsqu'il demandait à Dieu d'étendre ses limites, parce qu'il a remarqué que, vu qu'il était le cadet, peut-être il a remarqué qu'il y avait certaines personnes de sa famille qui ont essayé un peu d'avancer dans la vie, mais ils n'ont pas pu se maintenir. Il a remarqué que il
il y avait peut-être des personnes de sa famille qui avaient peut-être un travail qui finissait par les perdre, qui avait peut-être une entreprise qui finissait toujours par les perdre. Et j'avais à comprendre une chose, le problème n'était pas simplement la bénédiction, mais le problème était que quelle couverture qui était en train de soutenir cette bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare que Jabez invoqua le nom de l'Éternel et demanda à Dieu qu'il étende ses limites. Ce soir, je prie que Dieu étende tes limites au nom puissant de Jésus. L'histoire de Jabez nous fait voir que malgré les limites que l'on peut rencontrer, malgré les blocages que l'on peut rencontrer, cela ne demande pas assez que nous ayons, pour que nous puissions sortir de ces limites. Cela ne demande pas que nous puissions avoir de grandes personnes au gouvernement, ni même avoir une famille influente dans ces pays. Mais le problème est que simplement, c'est d'avoir une source, c'est de faire alliance avec Dieu. Ce soir, je prie que tu rencontres le Dieu de l'alliance de mon Père. Alléluia. Alléluia. Tout comme Jabez, la Bible déclare que Jabez invoqua le Dieu d'Israël. On pouvait dire que Jabez invoqua Dieu. Mais la Bible précise que Jabez invoqua le Dieu d'Israël. En d'autres termes, il y avait peut-être d'autres sources qui pouvaient permettre à Jabez de dépasser ses limites. Il y avait peut-être d'autres sources qui permettaient à Jabez de vivre une vie différente que celle de ses frères. Mais Jabez a regardé. Il n'y a pas d'autre source si ce n'est que de s'appuyer en Dieu. Et Jabez a pris cette ferme résolution de s'appuyer en Dieu. Et la Bible déclare que Jabez a invoqué Dieu. Je prie ce soir, alors que tu seras en train d'évoquer Dieu, que Dieu se révèle à toi. Alors que tu seras en train d'invoquer Dieu ce soir, je prie que Dieu te ramène une information cachée de ta famille que tu ne connais pas. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ainsi, je me dirai à une personne, certaines limites que tu rencontres sont tirées de choses que peut-être toi tu ne connais pas. La Bible nous présente l'histoire de Jabez. Les limites qu'il était en train de rencontrer, ce n'était pas parce que Jabez avait péché, mais c'était attaché à l'atmosphère qui était en train de régner dans sa famille. C'est comme s'il y avait des systèmes qui étaient en train de dominer dans sa famille. Et c'est ce qui a fait en sorte que lorsque Jabez est venu, il s'est retrouvé entouré de ces situations. Et lorsque Jabez s'est retrouvé entouré de ces situations, Jabez n'a pas croisé les mains comme les autres. Jabez n'a pas croisé les mains comme son frère. Jabez n'a pas regardé à gauche ni à droite, mais Jabez a regardé au ciel. Jabez a invoqué le nom de Dieu afin que Dieu puisse étendre ses limites. Jabez n'a pas cherché en sorte qu'il part chez une personne qui est influente. Il n'a pas cherché de gauche à droite. Jabez a invoqué Dieu. Et ce soir, je prie au nom puissant de Jésus. Alors que tu seras en train de chercher la face de Dieu ce soir, je sens une forte présence de Dieu en ce lieu. Alors que tu seras en train de chercher la face de Dieu ce soir, je prie que la face de Dieu se révèle à toi, afin que des limites qui t'empêchaient d'avancer puissent tomber au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare que toute barrière qui a été établie dans ta vie, afin que tu ne puisses pas exceller, quelle que soit l'identité de la chose, quelle que soit la provenance de la chose, je prie que la présence de Dieu brise ces barrières. J'aimerais dire à une personne, les difficultés devant de toi peuvent être comme Goliath. Les difficultés devant de toi peuvent être comme Jéricho. Mais ce que j'aime en toi, tu es le Dieu qui peut faire tomber Jéricho comme marchand. La sopete que via. Alors que d'autres personnes peuvent utiliser leur force pour pouvoir faire tomber les murs. Mais Dieu, le Dieu qui marche avec toi, ne te demandera simplement que de marcher autour de Jéricho afin que Jéricho tombe. La sopete que via. Je me dire à une personne, alors que au temps de Saoul, Israël était face aux Philistins. Alors que Israël était en train de vouloir mener la bataille avec les Philistins, la Bible déclare qu'il y avait un homme qui savait comment se battre. Et cet homme, c'était Goliath. La Bible déclare que cet homme faisait la terreur en Israël. Mais ce que j'aime, alors que Dieu, alors que Dieu était avec David, les autres étaient en train de voir Goliath comme une barrière. Mais
David était en train de voir Goliath comme un incirconcis, comme une personne qui ne peut pas supporter la douleur de l'enfance. Ainsi, je me dire à une personne, quelles que soient les limites qui se présentent devant de toi, quelle que soit la manière où les gens de ta famille le voient, mais puisque tu as le Dieu qui est en limite, je prie que ce soit que ces limites tombent au nom puissant de Jésus. Je prie que ces limites tombent au nom puissant de Jésus. Je me dire à une personne, les sorciers de ta famille ont fait une erreur. Les lois établies dans ta famille ne pourront pas te résister tant que tu as le Dieu qui brise les limites. Dans la présence de Dieu, les chaînes se brisent. Alléluia. Alléluia. Ainsi ce soir, comme j'étais en train de le dire, l'une des choses qui font en sorte que l'on soit maintenu par des limites, c'est l'atmosphère des familles. Dis avec moi l'atmosphère des familles. Je l'appelle comme ça l'atmosphère des familles ou le mode de vie. Comme on vient de lire dans l'histoire de Jéhébeth, lorsque Jéhébeth est né, Jéhébeth a rencontré des systèmes qui étaient déjà très bien établis, en sorte que personne de sa famille dépassait certaines limites. Et de la même manière que l'atmosphère est indispensable pour tout être humain à cause de l'oxygène, c'est aussi de la même manière que l'atmosphère des familles est indispensable à toute personne qui veut étendre ses limites. Pourquoi en toi tu as des informations de ta famille. Il y a certaines choses dont tu peux rencontrer qui peuvent créer une barrière au devant de toi, non pas parce que tu l'as causé, mais c'est parce qu'il y a eu quelqu'un avant toi qui s'est mal comporté ou peut-être qui a eu à faire des choses qui ont créé ces limites. Ainsi, je me retiens une personne. L'atmosphère de famille représente l'oxygène de toutes les familles. Ainsi, lorsque je parle de l'atmosphère d'une famille, je fais référence au système établi dans chaque famille qui opère de manière automatique afin de maintenir des lois et des principes qui régissent dans chaque famille. Frères et sœurs, on doit savoir une chose, que chaque famille est porteur d'une loi et des principes. C'est comme j'étais en train de, comme on a lu dans Juge 6, Gédéon était en train de dire à l'ange que ma famille est la plus petite de Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. C'était un système qui était en train d'opérer dans la famille de Gédéon. C'était des choses qui étaient vivables dans la famille de Gédéon. Gédéon, ce qu'il a dit à Dieu n'était pas des choses qu'il a imaginées, et plutôt qu'il a imaginé, c'était des choses qu'il était en train de vivre. Et c'est ainsi, plusieurs se rencontrent dans des blocages, dans des limites, à cause de cette atmosphère des familles, à cause de lois et des principes établis dans des familles, qui fait en sorte que quel que soit ce que tu veux faire, tu vas reculer. Quel que soit ce que tu peux rencontrer, tu vas reculer. L'atmosphère de famille fait en sorte que dans une famille, il peut y avoir, je me souviens, avant que je ne puisse avoir mon premier, avant que je ne puisse obtenir mon diplôme de graduat, j'avais remarqué une chose. Du côté de mon papa, à part du côté de ma mère, du côté de mon papa, personne n'a reçu un diplôme de graduat. Comme je l'ai dit, personne n'a reçu le diplôme de graduat. Et je me suis dit une chose. Comment ça s'est fait que du côté de maman, je vois des licenciés, je vois des personnes qui ont fait des doctorats. Mais du côté de mon père, si quelqu'un a fait des études et s'il a obtenu un diplôme, c'est simplement le diplôme d'État. Frère, c'est lorsque j'ai eu à voir c'est ça et c'est là, je me suis dit une chose.
que je dois dépasser ces limites. Lorsque je me suis mis à vouloir dépasser ces limites, j'ai rencontré des épreuves, j'ai rencontré beaucoup d'adversités pendant ces moments. Pourquoi? Il y avait des principes qui étaient établis de telle en sorte que personne du côté de la famille de mon père pouvait avoir le diplôme de graduat. Beaucoup plus chez les garçons. Et lorsque je me suis mis dans cette marche, j'ai rencontré beaucoup d'adversités à telle enseigne que j'étais tombé malade. J'ai passé des années où, deux fois, j'allais à l'école, on me chassait, je rentrais à la maison, je faisais des mois. Je ne pars pas à l'école et après, je veux encore repartir. Et lorsque j'ai remarqué ces choses, et je pense que c'est l'année où j'ai totalement donné ma vie à Dieu. C'était en 2016. Lorsque j'ai remarqué ces choses, j'ai remarqué que personne ne pouvait m'identifier le chemin que je devais prendre. Personne ne pouvait m'orienter ce que je devais faire. Je fais la même chose que Jabez a fait. Je me suis dit de chercher Dieu. Lorsque je commençais à chercher Dieu, c'est alors que beaucoup de choses ont changé. Et l'année où je devais avoir mon diplôme de graduat, je vous assure, je suis tombé malade. On m'a même enlevé là-dedans. Et c'était même prévu que je ne pars pas le jour de la manifestation, juste pour mon problème dedans. Tout ça, lorsque j'ai remarqué, j'ai compris que c'était une forme d'adversité juste parce que j'ai brisé une loi ou un principe qui a été établi du côté de mon père. Alléluia. Et c'est ainsi, c'est la même chose que nous rencontrons. Lorsque tu veux briser des limites, lorsque tu veux dépasser des étapes, tu ne peux pas le faire de toi-même. Tu dois avoir avec toi le Dieu qui étend les limites. Voilà pourquoi j'étais en train de dire au début, le problème n'est pas d'élargir l'espace de tente, mais le problème aussi, il doit y avoir un soubassement, il doit y avoir un établi. Car Dieu ne peut pas te demander d'aller élargir l'espace de ta tente sans que Dieu ne puisse t'établir, sans que Dieu ne puisse lui-même faire sa part. En d'autres termes, l'établissement, c'est la part de Dieu et l'élargissement, c'est la part de l'homme. Et lorsque j'étais en train de méditer sur ces passages, souvent lorsqu'on me donne une pensée, lorsque je cherche des mots, des fois je lis le chapitre avant le chapitre qu'on m'a donné, la pensée que je dois prêcher. Et lorsque j'étais en train de préparer cette pensée, je suis allé lire Ésaïe 53 pour voir un peu ce que la Bible a dit pour que ça puisse m'aider à tenir ma prédication. Quand je suis allé, je n'ai rien vu de ce qui pouvait m'aider à tenir cette prédication. Et c'est alors qu'aujourd'hui, lorsque j'étais chez mon père, avant de venir en ce lieu, c'est alors que Dieu me fait comprendre, dans Ésaïe 53, on parle de ce que Jésus a fait pour nous, ce que Christ a payé pour nous à la croix. C'est alors que j'ai compris, avant que Dieu ne te demande d'élargir l'espace de tente, Dieu lui-même se met au travail de pouvoir préparer un bon chemin pour toi afin que tu puisses marcher sur ce chemin. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu ne peut pas te demander d'élargir l'espace de tente s'il n'y a pas une parole qui précède cette parole qui est « Je te donnerai tout lieu où foulera la plante de tes pieds ». Alléluia. Ainsi, l'une des choses qui montre encore qui prouve en sorte que tes limites doivent s'étendre, c'est aussi la répétition de mêmes choses, la répétition de mêmes réalités. Lorsque tu remarques que certaines choses ont souvent l'habitude de pouvoir se répéter dans ta famille ou dans ta vie à chaque saison, cela est un indicateur que tu dois dépasser une limite, que tu dois dépasser des principes ou des lois qui ont été établis pour que personne ne puisse les dépasser. Ainsi, dans certaines familles, on peut voir les filles ne se marient pas sans pourtant avoir des enfants. On peut voir dans certaines familles
Les hommes sont toujours chez leurs parents, même à un âge avancé. Pourquoi? Il y a des limites qui ont été établies. Et lorsque vous voyez ces choses, cela est un indicateur qu'il y a des limites qui doivent être brisées. Alléluia. Alléluia. Ce soir, le Seigneur brise les limites d'une personne. Ce soir, le Seigneur brise les limites d'une famille. Ce soir, le Seigneur te mettra au large au nom puissant de Jésus. Ainsi comme j'étais en train de le dire, lorsque nous rencontrons ces limites, le problème n'est pas simplement de l'identifier, mais le problème est qu'après avoir identifié ces choses, on doit trouver une source efficace ou durable qui pourra nous aider à pouvoir étendre nos limites. Ainsi, certaines personnes, lorsqu'ils rencontrent des limites, il y a certaines personnes, lorsqu'ils remarquent que dans sa famille, les filles ne se marient pas, ils n'ont pas cette prise de conscience de pouvoir chercher Dieu. Vous verrez des personnes dire, je pars chez cette dame, je pars là-bas pour qu'on puisse me laver, afin que je puisse me marier. Oui, tu vas te marier. Mais qu'est-ce qui va arriver après que tu t'es marié? Qu'est-ce qui va arriver après? Et c'est ainsi, l'histoire de Jabez nous fait comprendre que malgré les limites, malgré tout ce que nous pouvons rencontrer comme blocage, nous n'avons pas comme solution, la seule solution qui se présente au-devant de nous n'est pas simplement la seule solution que l'on peut adapter n'est pas simplement de nous présenter à Dieu. Certaines personnes, pour trouver des solutions à leurs problèmes, ils peuvent rencontrer des chefs coutumiers, ils peuvent rencontrer l'oncle de la famille, ils peuvent rencontrer X ou telle personne, que c'est telle personne, lorsqu'il fait ceci arrive et tout. Mais Jabez nous fait comprendre que malgré qu'il y avait tout cela, lui, il s'est décidé d'invoquer le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui fait en sorte que plusieurs, malgré qu'ils sont sortis d'une limite, ils se sont encore mis dans une autre limite. Ce qui fait en sorte que quelqu'un peut quitter la limite X pour pouvoir tomber dans la limite Y. La limite peut être de pouvoir se marier. Ainsi, lorsque tu rencontres d'autres personnes que Dieu, tu peux avoir le mariage. Mais après le mariage, tu peux rencontrer la stérilité. Mais lorsque tu cherches, mais lorsque tu invoques Dieu, lorsque Dieu étend tes limites du point, en ce qui concerne le mariage, Dieu s'occupe aussi de ta maternité afin que ton mariage soit réussi. Alléluia. Ainsi, j'aimerais parler des causes qui font en sorte que l'on rencontre des limites. La première des choses qui fait en sorte que l'homme puisse rencontrer des limites, ce sont le lien héréditaire. Comme j'étais en train de le dire au début dans l'histoire de Jabez, le problème de Jabez était lié à sa naissance. Le problème de Jabez, les limites que Jabez était en train de rencontrer étaient dues à l'information du sang qu'il coulait dans son corps. Le même sang qui se trouvait chez ses frères, chez sa mère, c'est le même sang qui était aussi en train de couler
chez Jabez. Et c'est ce qui a fait en sorte que Jabez ne pouvait pas exceller. Jabez devait se retrouver dans la même lignée. Jabez devait se retrouver dans le même problème que ses frères. Pourquoi? Il y avait une information dans ses sangs qui faisait en sorte que personne de sa famille ne doit être béni. Personne de sa famille ne doit dépasser des limites. Personne de sa famille ne doit quitter la souffrance. Tout le monde de sa famille devait vivre que dans le malheur. Et ce qui fait en sorte que, alors que Jabez était né, il n'a pas eu à vivre de la vie, il n'a pas eu à profiter de la vie comme d'autres personnes. La Bible précise que Jabez était judaïte. Jabez était d'une race royale. Mais à cause de l'information qu'il y avait sur ses sangs, cela ne lui a pas permis de vivre totalement les bénéfices qu'il peut y avoir. Cela ne lui a pas permis de bénéficier de toutes ces choses qui sont liées à la nature de sa tribu. Alléluia. Et c'est ce que nous rencontrons tout en étant enfants de Dieu. On a donné nos vies à Dieu. Nous servons Dieu. Mais il y a certaines choses, il y a certains plafonds, nous n'arrivons pas à les dépasser. Pourquoi? Il y a des réclamations, il y a des choses qui sont en nous qui font en sorte qu'il y ait un système spirituel, qu'il y ait une enveloppe spirituelle qui fait en sorte que malgré tout ce que tu peux faire, il y a comme une couverture qui t'empêche de voir le devant. Il y a comme une couverture qui t'empêche de profiter de la vie comme d'autres personnes. Et c'est ce qui a fait en sorte que malgré la race royale que Jabez était, il était dans la souffrance, il était pauvre. Et la même chose était le partage de sa famille. Alléluia. Et comme conséquence de ce que ces liens ont rapporté dans la vie de Jabez, cela a fait en sorte que même le nom qu'il a porté avait une mauvaise signification. Pourquoi? Les informations liées au sang. Ça n'a pas permis à Jabez de pouvoir vivre une bonne vie. J'imagine à ce que si la famille de Jabez profitait totalement de cette bénédiction attachée aux judaïtes. Je n'imagine même pas que sa mère allait lui donner ce nom qui veut dire un homme de douleur, un homme de souffrance. Tout ça parce que sa mère lui a donné ce nom parce que je me rends compte d'une chose. La Bible déclare que la maman de Jabez a enfanté Jabez dans la douleur. Et je me demande une chose. Pourquoi la maman de Jabez a-t-il donné ce nom de Jabez, même si il a enfanté Jabez dans la souffrance? Je me rends compte, peut-être le jour de la naissance de Jabez, la maman de Jabez n'avait pas l'argent pour aller à l'hôpital. Peut-être le jour de la naissance de Jabez, la maman de Jabez n'avait personne pour l'aider enfin d'accoucher Jabez. Et le fait que cette atmosphère s'est répandue le jour de la naissance de Jabez et sa maman lui a donné un nom qui lui rapportait à cela. Ainsi, frères et sœurs, j'aimerais soulever un point ici. Tu peux être là en ce lieu, tu pries en langue. Tu sers Dieu, mais si tu ne sais pas reconnaître certaines informations qui est liées à ta nature, qui est liée à ton sang, tu ne peux pas exceller avec Dieu. Tu ne peux pas vivre certaines choses. Car ces choses opèrent de manière automatique afin de pouvoir maintenir les systèmes qui ont été établis. Le sang qui coule en toi fait en sorte, lorsqu'on a dit que personne ne va se marier, ce sang sera en train de travailler pour que tu ne puisses pas te marier. Tant que ces liens ne sont pas brisés, tu ne peux pas dépasser la limite. Tu ne peux pas étendre dans tout ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas vivre la plénitude de ce que tu es en train de faire parce qu'il y a quelque chose qui te réclame dans le chèque ou une chose qui te ramène au plus bas. Alléluia. Et la deuxième des choses qui fait en sorte qu'une personne
soit maintenu par des limites, c'est la désobéissance à Dieu. L'une des choses qui fait en sorte qu'aucune personne ne puisse pas dépasser les limites, c'est la désobéissance à Dieu. La Bible déclare dans Psaume 84, je crois même que c'est le verset 6, que errer ces personnes qui s'appuient en Dieu, car dans leur cœur, ils ont le chemin très bien tracé. Ainsi par là, je me dirais à une personne, lorsque tu obéis à Dieu, il y a des voies que Dieu trace dans ton cœur. Lorsque tu obéis à Dieu, il y aura toujours le chemin que Dieu sera en train de tracer, que Dieu sera en train d'effrayer, afin que tu ne rencontres pas de blocage. C'est normal que certaines personnes de ta famille soient bloquées parce qu'ils ne se confient pas à Dieu. C'est la même réalité avec Jabez. Jabez a vécu la bénédiction de Dieu, c'est parce qu'il s'est confié en Dieu. Et lorsqu'il s'est confié en Dieu, il s'est mis à observer le voie de Dieu. C'est ainsi que je me dirais à une personne, certains problèmes que tu rencontres dans ta vie, certaines limites que tu rencontres, c'est parce que tu as désobéi à la voie de Dieu. La Bible rencontre l'histoire d'un roi. La Bible rencontre l'histoire d'un roi qui est Saül. Ce qui m'étonne dans cette histoire, cet homme était benjamite. Cet homme n'était pas judaïte, parce que la royauté était réservée aux judaïtes, comme je l'ai dit pour le cas de Jabez. Mais Saül était un benjamite. Mais il se passe une chose, il rencontre Dieu et Dieu lui change en une autre personne, et Dieu fait de lui roi d'Israël alors qu'il n'avait aucune information sur son sang qui pouvait faire de lui un roi. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors que cet homme était en train de diriger sur Israël, cet homme va désobéir à la voix de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui tourner le dos. Et c'est alors que Saül n'a pas pu continuer à dominer sur Israël selon la pensée de Dieu. Saül n'a pas pu mener les batailles qu'il devait mener, que Dieu lui avait donné comme tête d'Israël. Et c'est ainsi, c'est ce que nous rencontrons. Certaines personnes se disent, je mène déjà une bonne vie. Chez moi, nous avons 2 voitures. Chez nous, il y a des personnes qui voyagent et partent par-ci, par-là. Qu'est-ce que j'aurais à observer? Le voie de Dieu. Qu'est-ce que j'aurais à obéir à la voie de Dieu? J'aimerais te dire une chose. La désobéissance à Dieu fait en sorte que tu sois exposé face aux systèmes qui pourront te tenir de blocage, qui pourront faire en sorte que tu sois maintenu dans des choses, qui feront en sorte que tu sois reculé vers les bas. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi, lorsqu'on désobéit à Dieu, il y a toujours des conséquences. Lorsqu'on désobéit à Dieu, cela fait en sorte que nous sortons de voie de Dieu. Nous sortons hors de la volonté de Dieu. Et la Bible parle de l'histoire d'un homme au temps de Akab, Eliel de Bethel. La Bible déclare une chose, que au temps d'Akab, cet homme a eu à rebâtir la muraille de Jéricho. Cet homme a eu à désobéir à la voix de Dieu. Cet homme a eu à désobéir aux paroles que Josué avait dit. Que celui qui va rebâtir cette muraille, il va payer comme fondement le prix de son premier-né et comme pour le porte, le prix de son plus jeune fils. Et la Bible déclare qu'au temps de Akab, cet homme Eliel de Bethel a eu à faire cette chose, à désobéir à cette parole. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'il a perdu son fils Abiram, ainsi que le plus jeune de son enfant,
ses goûts. Et par là, je vais nous dire quoi? Il y a certaines réalités que Dieu nous sort pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions profiter de la vie comme Dieu le veut. La volonté de Dieu est que tu excelles. La volonté de Dieu est que tu réussisses dans ta vie. La volonté de Dieu est que tu réussisses dans tes entreprises. Mais il y a une chose. Il y a toujours des systèmes établis dans ta famille qui sont toujours là, qui attendent à ce que tu fasses un faux pas pour que ce système te réclame. Je me dirais à une personne, lorsque Dieu te sort des limites, cela ne veut pas dire que ces limites n'ont plus la capacité de pouvoir te ramener encore dans ces limites. Lorsque Dieu te sort dans un système, cela ne veut pas dire simplement que tu peux tout faire sans que ce système ne puisse te réclamer. Ainsi, lorsque Dieu te sort dans des limites, tu dois veiller aux paroles que Dieu t'a données. Tu dois veiller aux commandements que Dieu t'a donnés. De faire en sorte que ces limites te réclament. Car lorsque tu sors des limites, cela ne veut pas dire que ces limites arrêtent d'opérer. Ces limites continuent d'opérer. À telle enseigne que lorsque tu vas encore recommettre le même erreur, ces limites vont te réclamer. Alléluia. Ce soir, je prie au nom de Jésus que tu préserves ta délivrance au nom puissant de Jésus. Je prie de la même manière que Dieu t'a sorti de ces limites, que tu ne retournes plus dans ces limites au nom puissant de Jésus. Ainsi, je vais finir par ici. Et je veux nous dire comment est-ce les limites s'étendent. Comment on peut étendre des limites. Ainsi, l'une des choses qui permet à l'homme d'étendre ses limites, c'est d'avoir une alliance avec Dieu. La Bible nous présente dans l'histoire de Gédéon, la Bible déclare que Gédéon était là en train de battre de froment pour son père et il les mettait hors Madian. Et alors que Gédéon était en train de faire ce travail, la Bible précise qu'il était en train de battre de froment et il était en train de le mettre hors Madian. Pourquoi la Bible précise que Gédéon, lorsqu'il était en train de battre du froment, il était en train de le mettre hors Madian? C'est parce que il y a un temps, lorsque Israël a désobéi à Dieu, Dieu a soumis Israël entre les mains de Madian. Et qu'est-ce que Madian était en train de faire? Madian venait en Israël pour pouvoir ravager tout ce que Israël était en train de s'aimer. En d'autres termes, lorsque Gédéon était en train de mettre du froment à côté, c'est parce qu'il savait qu'il y avait une puissance plus grande que ce qui... Il y avait un ennemi plus puissant que eux qui était en train de ravager les récoltes. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Et la Bible précise, alors que Dieu est venu auprès de Gédéon, Dieu demande à Gédéon de pouvoir aller pour battre Madian comme un seul homme. Nous avons remarqué dans la conversation entre Dieu et Gédéon, Gédéon était en train de rappeler à Dieu la même chose que Jébet a eu à faire. Mais Jébet l'a fait en forme de prière. Mais la différence est que Gédéon a exposé le problème qui était en train d'établir une limite pour Israël. Il a dit à Dieu que ma famille est la plus petite de Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. En d'autres termes, ces faiblesses ne pourront pas m'aider à pouvoir libérer Israël de la main de Madian. Mais alors qu'il ne savait pas que Dieu était venu faire alliance avec lui afin de lui donner la force qu'il faut pour pouvoir faire sortir Israël de la main de Madian. Ainsi, je remets à une personne, lorsque Dieu vient faire alliance avec toi,
Dieu vient traiter alliance pour te faire sortir d'un système qui t'empêchait d'aller de l'avant pour que tu puisses avancer dans tout ce que tu seras en train de faire. Lorsque Dieu vient faire alliance avec toi, c'est dans le but de pouvoir briser des liens, briser des limites qui t'empêchent à pouvoir exceller. Dieu, lorsqu'il vient établir une alliance, c'est dans le but de pouvoir paralyser tous les systèmes qui opéraient dans une vie, afin de pouvoir maintenir cette vie au plus bas. Je prie au nom puissant de Jésus que l'alliance que tu as fait avec Dieu ce soir puisse te donner la force de pouvoir briser toute forme de limite. Et la deuxième des choses, c'est invoquer le règne de Dieu. J'aime ceci. La Bible déclare, alors que Jabez était face à ses problèmes, la chose qu'il a fait, il a invoqué Dieu. Jabez s'est rendu conscient que pour mon problème, il faut que je puisse invoquer Dieu. Et invoquer Dieu, c'est faire appel au secours de Dieu. Il y a certains problèmes, il y aura certaines limites que tu pourras rencontrer dans ta vie, qu'avec tes efforts personnels, tu ne pourras pas les vaincre. Même si tu priais de toutes les façons, il y a certaines limites que tu ne pourras vaincre que lorsque tu fais appel à l'aide de Dieu. Et ce soir, je prie au nom puissant de Jésus. Alors que tu seras en train d'invoquer Dieu, que Dieu te montre ces choses que tu dois connaître, afin que tu puisses étendre tes limites. Ainsi, certains problèmes que nous rencontrons est que nous n'avons pas des informations par rapport à ce qui nous limite. Le bien avec Jabez est qu'il savait déjà d'où provenait la source de son problème, où était la cause qui faisait en sorte qu'il soit maintenu dans la souffrance. Mais ce n'est pas le cas avec plusieurs personnes. Certaines personnes, lorsqu'ils se retrouvent dans des familles, ils ne savent pas où commencer, ils ne savent pas quoi faire. Mais ce que je te donne ce soir est que la présence de Dieu est la chose qu'il faut afin que tu puisses étendre ses limites. Lorsque tu invoques Dieu, Dieu vient avec une information que tu ne connais pas de ta famille. Dieu vient avec des choses qui se sont passées des années en arrière que tu ne sais pas, afin que tu y aies des bases pour pouvoir demander des choses à Dieu. Le cas avec Jabez, il savait déjà qu'il était en train de vivre dans la souffrance. Et c'est ce qui lui a permis, lorsqu'il a fait appel au secours de Dieu, il a présenté ses problèmes à Dieu. Ainsi, le règne de Dieu te permet de présenter tes problèmes à Dieu. Le règne de Dieu, lorsqu'il vient, ça vient avec une information céleste qui pourra t'aider à présenter à Dieu ces problèmes qui sont en train de déranger ta famille. Je prie au nom puissant de Jésus. Quel que soit les ténèbres qui couvrent ta famille, quel que soit le système, quelle que soit l'enveloppe qui couvre ta famille, je prie ce soir au nom puissant de Jésus que le Seigneur se révèle à toi alors que tu seras en train de l'évoquer, afin que tu puisses avoir des informations concrètes par rapport à des limites que tu rencontres. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et la troisième des choses, pour étendre les limites, c'est par un point de contact. Je suis en train de dire, la troisième des choses, pour étendre les limites, c'est le point de contact. Frères, sœurs, lorsque Dieu veut étendre tes limites, Dieu vient s'appuyer sur quelque chose qui pourra lui permettre d'agir avec toi. Il y aura toujours une chose qui permettra à ce que Dieu vienne dans la vie d'une personne pour pouvoir étendre ses limites. La Bible déclare dans le passage que nous avons lu dans Genèse 1, Genèse 12, 1 à 3, la Bible déclare que Dieu va demander à Abraham de quitter le pays de son père, de quitter
sa maison, de quitter la maison de son père pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas. Et qu'est-ce que Dieu lui promet? Dieu lui dit qu'il lui bénira et qu'il sera une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et lorsque je parle du point de contact, quelqu'un me dira où est le point de contact entre ce que Dieu a dit à Abraham et ce qu'il lui a fait. J'aimerais te dire, ce point de contact peut aussi être la signification de ton nom. De la même manière, la signification du nom de Jabez faisait en sorte que Jabez soit maintenu dans la souffrance. De la même manière aussi, la signification du nom d'Abraham était en train de dire Père des nations. Et lorsque Dieu lui a rencontré et lorsque Dieu a fait alliance avec lui, Dieu lui a enlevé dans une dimension d'être Père des nations pour faire de lui Père d'une multitude de nations. Et ce soir, je me dirai à une personne, comme Gédéon, tu te sens faible. Ta famille est la plus petite de Manassé. Tu es le plus petit de la maison de ton père. Mais il y a une chose que tu ne sais pas, et que ton nom signifie celui qui coupe les arbres. Et de la même manière que ton nom a cette signification, Dieu te choisira afin de pouvoir renverser la racine, afin de pouvoir couper la racine qui fait en sorte que Madian domine en Israël. Ainsi, j'aimerais dire à une personne, ce point de contact peut être simplement ce moment de prière. Ce point de contact peut être ce sacrifice que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Ce point de contact peut être ce moment de jeûne et de prière. Ce point de contact peut être ce temps que tu passes à l'extérieur pour pouvoir chercher la face de Dieu. Et ce sont des choses qui vont attirer Dieu afin de pouvoir changer l'histoire de ta vie. J'aime encore une chose. La Bible déclare que Moïse veut dire pris des eaux. Et la Bible déclare que Moïse fut instruit selon toute la sagesse des Égyptiens. Et je comprends une chose. Alors que Dieu devait passer par Moïse afin de pouvoir faire sortir Israël de l'Égypte, Moïse avait été instruit de toute la sagesse des Égyptiens. Et je comprends une chose. Moïse savait que la mer Rouge sépare la mer Rouge est la chose qui sépare Égypte et la terre que Dieu voulait les ramener de l'autre côté. Ainsi, je me retire à une personne ce soir que ce que tu as comme point de contact est une chose qui permet aussi à Dieu de pouvoir étendre tes limites. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de jeûner. N'arrête pas de prier Dieu pour les gens de ta famille. N'arrête pas de servir Dieu. Car c'est un point de contact qui sera en train de permettre à Dieu d'étendre tes limites. Et j'aimerais finir par ces points. La dernière des choses est que la dernière des choses qui fait en sorte que les limites d'une personne soient étendues, c'est la puissance de l'œuvre de la croix. Dis avec moi, la puissance de l'œuvre de la croix. La Bible déclare qu'il a effacé l'acte et l'ordonnance qui nous condamnaient. La Bible déclare que Christ l'a fait à la croix. Et je me dis à une personne, toutes ces choses qu'on a eu à dire sur ta vie, toutes ces choses qui posent des barrières dans ta vie, Christ l'a effacé à la croix. La Bible déclare, lorsque vous rencontrez le Christ, c'est alors que vous serez réellement libre. Ainsi, je me dirais à une personne, il n'y a personne qui est passé par l'œuvre de la croix et resté le même. Lorsque tu rencontres de la croix, il y aura toujours un avant et un après. Lorsque tu rencontres la puissance de l'œuvre de la croix, il y aura toujours un avant et un après. La croix a la capacité d'effacer ces choses que ta tante avait dit, que tu ne pourras pas te marier, que tu ne pourras pas avoir des enfants, que tu ne pourras pas avoir de maison, que tu ne pourras pas voyager. À la croix, Christ a effacé cela. La Bible déclare qu'il n'y a ni ordonnance ni condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'aimerais te dire une chose, ceux qui sont passés par l'œuvre de la croix
ne peuvent subir aucune influence des systèmes établis par les hommes, ne peuvent subir aucune influence établie par le sorcier de ta famille. Je m'étais dit à une personne, la croix est plus puissante que le monde de la sorcellerie que ta tante peut dire. La croix est plus puissante que la magie qui opère autour de toi. La croix est plus puissante que ce système établi dans l'atmosphère de ta famille pour pouvoir te maintenir au plus bas. Ainsi, j'aimerais te dire, la croix te suffit. La croix te suffit. La Bible déclare qu'à la croix, Christ a tout accompli. Ainsi, Christ a tout accompli pour toi. Christ n'a rien laissé. Christ à la croix a pris tes fardeaux. Christ à la croix a pris tes problèmes. Christ à la croix a pris tes soucis. Afin que tu vis une vie normale. Afin que tu vis une vie heureuse. Ainsi, je vais te dire à une personne, le problème avec toi, tu n'es pas encore passé vers la croix. Le problème est que tu n'as pas encore expérimenté la puissance de l'œuvre de la croix. Lorsque tu vas expérimenter cette puissance, c'est alors que tu verras que seule la puissance de Dieu peut transformer des vies. Seule la puissance de Dieu peut transformer des vies. Cette puissance peut te sortir du fumier pour te faire asseoir avec le grand Labadabashaya, Lekadiyabashane. L'œuvre de la croix est une puissance stable et durable pour changer l'histoire d'une personne. L'œuvre de la croix est cette puissance de Dieu qui peut ramener des hommes de la mort à la vie. Bien que cela soit une folie pour les sages, mais cela est une puissance pour nous qui croyons. Et ce soir, j'aimerais que tu t'élèves et que tu passes tes mains et que tu pries et que tu dises à Dieu que tout acte, que toute ordonnance qui t'a empêché à avancer, qui t'a empêché à accélérer, puisse tomber. Avec tes mains, j'aimerais t'entendre prier et dire à Dieu que tout système qui a été établi dans ta vie, afin de pouvoir te maintenir au plus bas, que cela puisse tomber, que cela puisse tomber. Est-ce que de voix et de battements de main peuvent monter? Labadabashaya. Est-ce que tu peux prier afin que ces ordonnances puissent tomber? Et la bladabaya, et la rabachate, que la baya sauve, la sopete kezia, manika soupleteke, rabadabashaye, rabade et soplete. Rakite kevea, eshate keve, rakida baya, manete kevea, et soupleteke, rapada baya, la sauve, et rabada baya, eshate ke, razike tekea. Est-ce que tu peux encore prier pendant 25 secondes? Tu peux encore monter en prière pendant 5 secondes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement pour le Seigneur? Est-ce que tu peux très bien acclamer pour le Seigneur? Là, nous sommes en train d'acclamer pour celui qui a apporté la parole ce soir, mais j'aimerais que tu acclames bien pour le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie encore ce soir pour cette merveilleuse parole? J'aimerais que tu acclames aussi pour encourager son serviteur pour le message. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Qui croit que ce soir le Seigneur a encore élargi l'espace de sa tente? Alors nous allons apprêter nos offrandes. J'aimerais que pendant que nous apprêtions nos offrandes, comme d'habitude, que nous puissions juste déclarer quelques paroles sur nos offrandes ce soir. Est-ce que nous pouvons déjà parler à Dieu par rapport à nos offrandes, déclarer des paroles sur nos offrandes? Ne laisse pas passer ce moment juste comme ça. C'est un moment qui bénit fortement. Est-ce que nous pouvons déclarer sur ces offrandes encore ce soir?
Amen. Comme nous le savons, les paniers que les protocoles tiennent, c'est les paniers pour nos offrandes d'amour. Le panier qui est à ma gauche, c'est pour bénir la parole. Le panier qui est au milieu, c'est pour nos contributions pour la nuit des prodiges qui approche. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur? Nous allons aller évangéliser là-bas. Et le panier à ma droite, c'est pour nos différentes dîmes et actions de grâce. On peut déjà s'approcher. Donc je répète, au milieu, c'est pour nos engagements envers la nuit de prodige de Kisantu, nos contributions, j'allais dire. À ma gauche pour bénir la parole, à ma droite pour nos dîmes et actions de grâce. Est-ce qu'on peut déjà s'approcher, sentons-nous libres? Pour ceux qui nous suivent en ligne, il y a des coordonnées qui sont affichées. Ne manquez pas aussi de participer, même à distance. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Alors, c'est un privilège pour nous ce soir de recevoir ceux qui ont prié avec nous pour la première fois. Si vous êtes présents, vous pouvez juste balancer votre bras de là où vous êtes. Première fois de prier avec nous au centre de foi. Il n'y a personne. Alors, faisons un effort encore d'inviter. N'invitons pas seulement le dimanche, même les cultes de mercredi, de vendredi. Faisons un effort d'inviter. Amen. Comme nous le savons, nos programmes sont hebdomadaires. Nous prions chaque mercredi comme ce soir à partir de 17h juste. Chaque vendredi à partir de 16h30. Il y a une petite nuance. Nous commençons à 16h30 pour passer encore plus de temps dans la présence de Dieu et plus de moments d'intercession. Amen. Et le dimanche, nous nous retrouvons à partir de 9h juste. Est-ce que tu peux dire à ton voisin 9h juste? Il y a d'autres qui se réveillent à partir de 9h juste. Alors, réveillons-nous plutôt afin d'être ponctuels. Notre adresse, pour ceux qui nous suivent en direct, qui aimeraient bien nous rejoindre, nous sommes sur l'avenue Yumbo numéro 50. Les références sont Station Engen à partir de Lupin, Bujo dès que vous prenez une moto à partir de Lupin ou Église. Pratiquement tous les motards connaissent le lieu de l'église. Amen. Nous sommes sur les réseaux où nous diffusons nos cultes en direct. Sur Facebook, le compte est nommé Centre de foi Espérance de Gloire. YouTube, Centre de foi Espérance de Gloire. Instagram et TikTok, Centre de foi. Ne manquez pas de vous abonner, de partager les liens de la page afin que des personnes soient bénies. Pour une petite anecdote, une fois je scrollais sur les comptes TikTok de l'église, j'ai vu des personnes réagir par rapport au message du pasteur parce que ça concernait leur vie. Juste sur TikTok comme ça, ils étaient en train de réagir. Et imaginez que vous pouvez partager un lien, une personne qui est touchée par le message, que ce soit du pasteur, par l'un des prédicateurs enseignants, et leur vie change. Est-ce qu'on peut tous vraiment faire cet effort de partager les liens? Nous avons un groupe WhatsApp qui nous met en interaction avec vous, l'église, ou avec nous tous. Pour intégrer les groupes, c'est très simple. La table de médias est derrière. Il y a un code QR. Vous scannez le code et vous serez intégré automatiquement. Vous avez un petit problème, ne manquez pas de voir un membre de la technique ou du média. Le projet 1000 acheteurs continue. Nous vous invitons, ou nous nous invitons tous, parce que ça nous concerne même nous-mêmes, de participer à ce programme et massivement. Cela n'est pas seulement pour nous qui sommes ici, même ceux qui sont en ligne, même pour ceux qui sont restés à la maison. Partageons la petite affiche afin que tout le monde participe. La somme minimale ou minimum est juste de $120. $120, c'est rien pour les boss que nous sommes. Amen. Alors, nous disposons aussi d'une caisse du social. Elle a été disposée pour soutenir des personnes dans le besoin. Cas de deuil, cas et cas. Laissez juste un petit rien dans la petite caisse. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et pour tout rendez-vous avec le pasteur, veuillez vous enregistrer auprès du secrétariat de l'église, voir la sœur Tania. Amen. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'une de notre sœur, la sœur Doriane. Elle va se lever. On va juste acclamer pour elle pour une année de plus que Dieu a donné à sa vie, bien qu'elle n'est pas dans le groupe. Nous bénissons Dieu pour votre vie. Et j'invite le prédicateur de ce soir à nous bénir afin que nous rentrions en paix. Levons-nous.
Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, merci pour la grâce qu'il a encore déversée ce soir. Et merci pour son esprit qu'il a déversé encore sur nous. Et tu vas dire aussi merci à Dieu pour des limites qu'il a étendues dans ta vie. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton amour. Merci pour le message de ce soir. Merci de nous avoir libérés des limites qui nous empêchaient à exceller. Père, ainsi, ma prière ce soir pour ton peuple est comme Noé. De la même manière qu'il était en train de dire pour Sem qu'il procédera des étendues. Seigneur, ma prière ce soir pour une personne, que le peuple qui est en face de moi ce soir puisse posséder des étendues au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que l'espace d'une personne soit élargi, afin que sa tente aussi soit élargie au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie entre tes saintes mains le retour de tout un chacun. Seigneur, garde le retour de tout un chacun en ce lieu. Seigneur, éloigne-nous de tout accident et accident au nom puissant de Jésus. Amen.